Nous avons tous entendu les incroyables récits des survivants du Titanic qui nous ont permis de comprendre et savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Toutes ces expériences personnelles ont été écoutées avec passion, à l'exception d'une. Elle s'appelait Berthe Antonine Main, et quand elle a raconté l'histoire de sa croisière à bord du bateau insubmersible le plus connu au monde, eh bien, personne ne l'a cru. Son histoire a été découverte 50 ans plus tard, lorsque son neveu a trouvé une boîte dans son placard remplie de coupures de presse, de photographies et de lettres. Alors, pourquoi tout le monde a-t-il douté de son récit ? Eh bien, il y a une explication raisonnable, mais j'y reviendrai plus tard. Commençons par le début. Main est née à Bruxelles, le 21 juillet 1887. En grandissant, elle s'est rendue compte qu'elle aimait le luxe et a décidé de commencer à travailler pour mener le style de vie de ses rêves. Elle est devenue chanteuse dans un cabaret à Bruxelles, connue sous le nom de Bella Vieli. Elle avait beaucoup de talent. Sa magnifique voix lui a valu d'être connue dans tout le pays. Et les journaux ont commencé à écrire des articles à son sujet. Elle a donc commencé à devenir célèbre dans certains cercles bruxellois. Tout allait bien jusqu'à ses 24 ans. Elle ne le savait pas à l'époque, mais sa vie allait changer à jamais. Pendant l'hiver 1911, elle a rencontré l'amour de sa vie. Il s'appelait Craig Baxter. Et c'était un joueur de hockey professionnel de Montréal, au Canada. Par coïncidence, Baxter s'était déjà fait un nom, tout comme Main. C'était une star dans le monde du hockey. Cependant, en 1907, il a eu un malheureux accident au cours d'un match qui l'a privé de la vue à l'œil droit, ce qui a mis fin à sa carrière de hockeyeur. Baxter n'a jamais renoncé à sa passion. Alors il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur. En fait, il a été la première personne à diriger des tournois de hockey à Paris. Un soir, Baxter était en vacances à Bruxelles avec sa mère et sa sœur. Il avait déjà entendu parler d'une magnifique chanteuse de cabaret qui avait une voix envoûtante, et il est allé la voir se produire dans un café. Dès que Main est montée sur scène et que leurs yeux se sont croisés, elle a su que c'était lui. Ça a été le coup de foudre. Le premier voyage du Titanic de Southampton à New York avait fait l'objet d'une large publicité. C'était le plus grand et le plus luxueux navire du monde. Alors naturellement, les élites européennes ont ardemment désiré effectuer ce luxueux voyage. Quand la mère de Baxter a entendu parler de ce navire insubmersible, elle a pris sa décision. Baxter allait revenir au Canada avec elle sur le Titanic en avril 1912. Mais cela signifiait que sa relation avec Main devait prendre fin. Cette pensée l'a dévasté. Il a refusé de quitter l'Europe jusqu'à ce que l'amour de sa vie parte avec lui. Entre-temps, la mère de Baxter avait déjà réservé 2 cabines côte à côte en première classe, pour elle et son fils, B58 et B60. Quand le moment est arrivé, Baxter n'a pas pu supporter l'idée de revenir au Canada sans Main. Il lui a alors réservé en secret une autre cabine, le numéro C90, qui se trouvait juste en dessous de sa chambre. Afin de s'assurer que personne ne soit au courant, il a même changé son nom pour Madame de Villiers. Ils ont eu l'idée d'utiliser ce surnom particulier à cause d'un ancien copain de Mayer, qui était un soldat français. Ils sont montés à bord et se sont tous installés. Dès qu'ils en ont eu l'occasion, Main et Baxter se sont retrouvés pour faire une longue promenade sur le pont. Ils avaient l'intention de le faire aussi souvent qu'ils le pourraient. Mais malheureusement, comme nous le savons tous, leur bonheur a été de courte durée. La nuit du drame, Baxter était assis dans sa chambre avec sa sœur, quand soudain, ils ont senti un coup et le navire s'est arrêté. À ce moment-là, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sa mère, inquiète, s'est dirigée directement vers les chambres de ses enfants. Elle a demandé à son fils d'aller demander pourquoi le navire avait soudain stoppé au milieu de l'océan. Alors il a décidé de sortir et d'aller vérifier. Alors qu'il tournait vers la droite, il a vu le capitaine du navire marcher et parler à Bruce Ismay, l'un des principaux responsables de la Starline. Baxter les a arrêtés pour leur demander « Est-ce que tout va bien ? Pourquoi le navire s'est-il arrêté ?» Ce à quoi le capitaine a répondu « Il y a eu un accident, mais tout va bien. » Mais dès que le capitaine est parti, Ismay s'est approché de lui et l'a prévenu. Il a dit à Baxter de mettre sa famille dans un canot de sauvetage aussi vite que possible, sans rien emporter avec lui. C'est alors que Baxter a commencé à s'inquiéter. Il s'est précipité dans sa chambre et a suivi mot pour mot les instructions d'Ismay. Il a alerté sa mère et sa sœur, leur a dit de mettre leur manteau et les a guidés jusqu'au canot de sauvetage numéro 6. Il a ensuite fait demi-tour pour aller chercher Main et l'a guidée à travers tout le chaos, jusqu'au canot de sauvetage où sa mère et sa sœur l'attendaient déjà. Sa famille ne savait même pas qu'elle était à bord du Titanic, et encore moins qu'ils étaient encore en couple.
Dès qu'ils sont arrivés au canot de sauvetage, il a dû refaire les présentations. Maine pensait que Baxter irait avec eux, mais quand elle a découvert que ce n'était pas le cas, elle a refusé de rester dans le canot. Elle s'est immédiatement précipitée pour sortir de l'embarcation, mais la mère de Baxter l'a arrêtée. Puis elle a essayé d'utiliser ses bijoux comme excuse, disant qu'elle les avait oubliés et qu'elle voulait retourner dans sa cabine pour les récupérer. Mais la mère de Baxter l'en a dissuadée. À 1h10 du matin, Baxter a fait ses adieux à sa famille, alors que le canot descendait vers l'océan. Il n'y avait que 29 personnes à bord, et la situation était tendue entre elles. L'un des hommes qui ramait voulait faire demi-tour et prendre plus de gens, tandis que les autres pensaient que c'était trop dangereux. Le canot de sauvetage numéro 6 était amarré au numéro 16, et il a été le dernier à atteindre le Carpathia, à 8h du matin. Quand ils sont arrivés à New York, ils ont cherché Baxter partout, mais on ne l'a jamais retrouvé. Son amoureuse et sa famille ont été dévastées. Après cela, Maine a emménagé avec la famille de Baxter et est resté à leur côté. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis le désastre du Titanic et ils étaient maintenant sûrs que Baxter ne reviendrait jamais. Maine est donc retournée en Europe et a continué d'être chanteuse dans un cabaret, mais cette fois à Paris. Elle ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant. Lorsqu'elle a pris sa retraite, elle a déménagé dans une maison de campagne dans la banlieue de Bruxelles, où elle a passé le restant de ses jours. Elle a essayé de raconter son histoire à sa famille et à son neveu à quelques reprises, mais personne ne l'a jamais cru. Maine a raconté comment elle avait été à bord du Titanic avec un Canadien millionnaire, mais cette histoire semblait beaucoup trop exagérée pour être vraie. Et quand sa famille a fait quelques recherches, ils n'ont jamais trouvé son nom sur la liste des passagers. Mais bien sûr, c'est parce qu'une certaine Madame de Villiers avait présenté de faux documents. Après sa mort, son neveu est allé chez elle et a fouillé dans ses affaires. Très vite, il a découvert une mystérieuse boîte à chaussures dans son placard. À l'intérieur, il y avait toutes les preuves qui appuyaient son incroyable histoire. Elle contenait des photos de l'époque où elle était sur le Titanic, des lettres qu'elle avait échangées et même d'anciens articles de journaux qui décrivaient l'événement. C'est à ce moment-là que l'histoire qui a changé sa vie a finalement été connue de tous, en fouillant dans ses effets personnels. Cela aurait été génial d'entendre Maine nous faire part de son expérience lors de ce voyage transatlantique, mais au moins son histoire est finalement sortie au grand jour. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.